Monsieur le Président, honorables membres du Conseil constitutionnel, et comme ça s'est dit ailleurs, messieurs les sages, prendre la parole par devant votre auguste juridiction est toujours un moment particulier dans l'histoire d'un pays. Parce que, voyez-vous, les décisions que vous rendez impactent de manière durable la vie de la nation. Ce jour, j'ai l'honneur de représenter le Manidem, qui est représenté de manière légitime par une seule personne, en l'occurrence M. Anissé Ekane. Je voudrais rappeler un propos d'Albert Camus qui disait « Mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde ». Nous avons suivi le rapport qui fait état de manière malencontreuse de ce qu'il y aurait, dans le cadre de cette procédure, une double investiture. Parler de double investiture suppose que la même formation politique est investie deux candidats. Mais seulement, les apparences sont contraires à la réalité, que je me fais le devoir d'exposer par devant cette auguste juridiction, parce qu'il faut remettre l'église au centre du village, pour que les apparences n'amènent pas la République à se fourvoyer. Et d'ailleurs, un de vos pères, le président Maurice Romero, qui dirigeait la Cour de sûreté de l'État française dans les années 70, avait été amené à commettre une erreur judiciaire fatale dans la célèbre affaire Eugène Rousseau. Lorsque celui qui avait été malencontreusement condamné, Eugène Rousseau, a été gracié par le président Pompidou, le juge déclara ceci: le juge ne se trompe pas, on trompe le juge. Je m'avais donc vous donné les éléments qui ne vous donneront aucune raison de vous tromper et à pouvoir mettre un terme à l'imposture qui semble vouloir s'enraciner dans notre République. Et ce n'est pas devant le Conseil constitutionnel qu'on devrait laisser les imposteurs venir troubler la République. Nous n'entrerons pas dans les questions de fonctionnement de notre formation politique parce qu'elles ne concernent ni le Conseil constitutionnel, ni les tiers qui essayent de s'incruster de manière abusive dans le fonctionnement de notre parti politique. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, en date du 2 juin 2018, le Manidem a tenu un congrès. Et au terme de ce congrès, des résolutions ont été prises, au nombre desquelles la 4e résolution, qui excluait M. Yedda Dieudonné du Manidem. Il était exclu de cette formation politique. Et cette exclusion a été portée à la connaissance du MINAT. Et elle a été déchargée au cabinet de celui-ci, en date du 6 juin 2018. Ce n'était pas au service du courrier, c'est au cabinet de celui-ci. En date du 2 août 2018, le MINAT a pris une décision entérinant le nouveau bureau du Manidem, 2 août 2018. En 2020, M. Anissé Ekane a investi les différents candidats du Manidem aux élections législatives et municipales de 2020. Il les a tous investis
et même dans la commune de Dibombari, où il a eu le seul conseiller municipal qui l'habilite à pouvoir porter une candidature aux élections, à l'élection présidentielle. À ce jour, un seul individu reçoit les subventions dues aux formations politiques. C'est encore M. Anissé Ekane qui les reçoit. De plus fort, sans discontinuer, il a quand même eu un seul interlocuteur au Manigem, à l'occurrence M. Anissé Ekane. En date du 24 avril 2025, la correspondance est là, devant le Conseil constitutionnel, j'entends la produire. Le 24 avril 2025, c'est Elé Kam qui nous écrit. Et je ne résiste pas à l'envie d'en donner lecture à ce conseil, pour qu'on puisse comprendre que l'imbroglio judiciaire qu'on essaie de mettre en perspective sont des louvoiements qui ne doivent pas pouvoir résister à la sagacité du Conseil constitutionnel. Donc, les membres jouissent d'une expérience qui n'est pas à démontrer. Monsieur le Président, par résolution numéro 031 du 22 décembre 2022, le Conseil électoral a entériné les recommandations formulées lors des rencontres bilatérales du 3 au 7 octobre 2022 à Elections Cameroun pour rendre effective, dynamique et inclusive la collaboration entre Elé Kam et les autres acteurs du processus électoral. C'est à M. Ekane qu'on écrit. Et non, à un certain Dieudonné Yebga, ce n'est pas lui que Elé Kam écrit. Alors, fort de cette réalité qui ne fait l'ombre d'aucun doute sur les représentants légitimes du Manigem, la dite formation politique dont le bureau est reconnu aussi bien par le ministère de l'administration territoriale que par Elé Kam jusqu'en avril 2025, a décidé, comme la loi le lui permet, d'investir la personne de M. Maurice Kamto. Alors, par quelle alchimie juridique donc peut-on prétendre qu'il y a double investiture, étant entendu que, à aucun moment, M. Anissé Ekane et le bureau légitime qu'il représente n'a investi un autre candidat? Est-ce à dire que le premier Kidam qui déposerait par devant vous, au nom du RDPC, une candidature représentant le parti en question, cela donnerait libre cours à Elections Cameroun et par suite au Conseil constitutionnel de recevoir la dite candidature et de prétendre qu'il y a double investiture. Telle est la question. Il ne s'agit pas d'entrer dans le fonctionnement des partis politiques. Il s'agit de se demander, en toute légitimité, quelles sont les personnes habilitées à parler au nom du Manigem. Nous suivons tous l'actualité. Des tripatouillages ont même été faits sur le site internet du ministère de l'administration territoriale pour donner une apparence de vérité à la forfaiture que s'apprête à faire ceux qui prétendent représenter le Manigem. Ces manipulations-là ont été faites, mais non content de les avoir faites. Un crime n'est jamais parfait. Le prétendu secrétaire général a fait des déclamations publiques, monsieur me voit, pour dire qu'il n'est plus secrétaire général du Manigem comme présenté aujourd'hui par le MINAC. Et que le bureau auquel il a appartenu à un moment donné
présidé par M. Yebga, a été déposé en 2018. Et que ce dernier a été exclu du parti. S'il a été exclu du parti, comment pouvons-nous être sérieux en prétendant qu'un militant exclu peut venir parler au nom d'une formation politique? Exclusion entérinée par ce dernier. Nous avons également une correspondance de juin 2018 par laquelle le ministre de l'administration territoriale rappelle quels sont les différents responsables de 3 formations politiques: le Manigem, le CPP et l'UPC. Cette correspondance n'a pas fait l'objet d'un recours gracieux préalable de M. Yebga Dieudonné. Mais par contre, les autres, en l'occurrence le CPP et l'Union des populations du Cameroun, en leur temps, ont engagé des procédures. Dois-je revenir sur des considérations élémentaires? Dois-je rappeler à cette auguste juridiction l'article 17 de la loi numéro 2006/022 qui donne la possibilité aux citoyens qui a été frappé par un acte qui lui fait grief de pouvoir engager les procédures dans le délai de 3 mois. M. le président ne l'a jamais fait. Il a acquiescé. On dit autorité de la chose décidée. Ce dernier a acquiescé de son exclusion. Par quelle alchimie peut-il aujourd'hui parler au nom du Manigem dont je représente le candidat ce jour? Il n'a aucun moyen de pouvoir parler pour le compte du Manigem, ayant acquiescé de la décision qui a été rendue en son temps. J'ai lu la requête qui a été introduite par ce dernier, qui essaye de vous amener à confondre les organes de notre formation politique. Je tiens à leur rappeler. À la formation, il y avait ce qu'on appelait un comité de coordination provisoire. Après, il y a un comité national de coordination. Et depuis 2018, il y a un comité de direction. Et ce comité de direction-là gère les instances du parti, gère le parti. Et M. Yebga, qui a engagé la procédure, une des procédures pour laquelle j'en suis été ordonné, ne peut pas parler des affaires internes du Manigem. Il n'en a pas qualité. Je voudrais, pendant que mes développements se poursuivent, que de manière surabondante, que ces éléments soient reçus par le Conseil. Et je voudrais aussi interpeller le pouvoir d'investigation qui est le vôtre. Il me souvient qu'en 2018, pendant les sénatoriales, j'ai engagé par devant cette auguste juridiction une procédure en invalidation de la liste du RDPC dans la région de l'Ouest. Vous avez renvoyé ce dossier. Vous l'avez renvoyé pour pouvoir faire des investigations. Et vous avez convoqué en son temps M. Tenin Detio, qui était le chef de la communauté Babadou. Vous l'avez fait pour vous rassurer de l'existence effective de ce dernier que nous contestions dans le cadre de la requête que nous avons engagée en son temps. Nous invitons le Conseil à faire toutes les investigations nécessaires pour savoir quelles sont les personnes habilitées à parler au nom du Manigem. Quels sont les interlocuteurs du MINET quand on parle de Manigem? Vous demanderez en particulier la personne qui reçoit les subventions. Si vous avez la réponse à cette question, je pense qu'il serait inutile que le débat puisse se poursuivre. Nous sommes à un moment important de la vie de notre nation. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une justice expéditive qui peut aboutir à une implosion sociale. Donc, je voudrais prier, monsieur, ces pièces, je vous en prie, la résolution également, qui a exclu. Je pose la résolution qui a exclu, monsieur, c'est la résolution numéro 4 du Congrès. Alors,
Je constate également que les documents ont été versés au dossier de procédure par M. Yebda. Mais les documents datent de 2017. Peut-on rationner temporis, comparer les actes qui datent de 2020, 2025, 2018 à ceux qui datent de 2017? Un nouveau congrès a bien et bien eu lieu depuis 2018, je vous l'ai dit. Et j'ai mis à votre disposition les éléments en question. Je voudrais également appeler l'attention de l'auguste juridiction des séants sur la curiosité du comportement d'Elections Cameroun. Parce que Elections Cameroun a admis les candidatures du candidat Paul Biya et du candidat Akere Mouna. Alors pourtant qu'il y avait une pluralité de candidatures. Je poursuis. Je tiens à rassurer l'auguste juridiction des séants de ce que je sais très bien de quoi je parle. On ne peut pas dans la procédure qui a été évoquée tout à l'heure, le RDPC et M. Léon Télé Onana, on avait affaire incontestablement à deux militants du RDPC. Monsieur Léon Télé Onana, c'est des exemples, non? Monsieur le Président, tout à l'heure je me suis comporté avec la plus extrême dignité. Le RDPC a pris la parole ici. J'ai entendu un avocat dans son rapport dire élucubration à un autre. Nous nous sommes tus. Ils veulent faire des leçons. Pendant que je prends la parole, j'entends des remous. C'est inacceptable. Et je tiens à le rappeler. Je vous ai entendu ici, M. Yango, parler d'élucubration en parlant des écritures de votre confrère. Ça se tue votre avocat. Et quand j'ai la parole, vous ne dites pas faire de remous. Je poursuis. Dans le cadre de la procédure qui a été appelée tout à l'heure, entre M. Léon Télé Onana et le RDPC, il s'agissait de deux militants du RDPC. M. Léon Télé Onana est conseiller municipal du RDPC. M. Paul Biya est président de la République du Cameroun et président du RDPC. Dans cette procédure, nous avons fait affaire à un seul militant du Manigem. Le militant du Manigem s'appelle Kanto Maurice. Alors, un tiers avec lequel nous n'avons aucun lien peut-il venir parler au nom de notre formation politique? Je poursuis. Récemment, le RDPC a exclu certains de ses anciens camarades. Qu'il me pardonne de pouvoir, par devant cette auguste juridiction, évoquer leur nom. Le professeur Messanga Nyamdi a été exclu. Saint-Éloi Bidoum a été exclu. Est-il possible, dans la construction maléfique que les gens veulent nous imposer, que ces derniers puissent venir par devant cette auguste juridiction parler au nom du RDPC? C'est impossible. Alors, M. Yebda, exclu du Manigem, a-t-il qualité pour parler au nom du Manigem? Au point qu'on puisse prétendre que ce dernier serait le candidat investi par le Manigem? Telle est la question à laquelle vous devez répondre. Et les juges que vous êtes, ne vivez pas en vase clos. Nous vivons dans la même société. Les audios sont en circulation. Les audios sont en circulation. Où M. Yebda reconnaît avoir été stipendié pour présenter sa candidature. Et ce n'est pas honorable pour la République. Et il faut le décrier. Je me suis demandé, que fait le ministère public? Que fait le ministère de la Justice? Le ministre a pris un communiqué prétendant qu'on avait tripatouillé le site du ministère pour pouvoir présenter M. Yebda comme étant le représentant du Manigem. Pourquoi est-ce que la justice pénale ne se met pas en branle? Pourquoi la justice pénale ne se met pas en branle alors que l'honneur de la République est en jeu? L'honneur de la République est en jeu et pourquoi
le ministère public, le ministère de la Justice ne font pas le travail qui est le leur. Alors que des fraudeurs et des faussaires sont connus. Et aujourd'hui, on me prétend que ces personnes-là ont le droit de parler au nom d'une formation politique dont ils ont été exclus. Le rapport qui vous a été présenté est loin de la réalité juridique et factuelle. Et il vous appartient absolument de devoir le mettre à l'écart. J'ai parlé de l'élection Cameroun tout à l'heure. Je voudrais noter l'intervention suspecte du MINAT, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Les palais de la République avaient été recouverts du sceau de la noblesse. Et chacun d'entre vous assis par devant ce conseil n'est pas le fruit d'une génération spontanée. J'ai eu le bonheur d'être l'étudiant de quelques-uns parmi vous. Vous êtes assis, là par le mérite. On ne peut pas accepter que la forfaiture s'installe dans les palais de la République et jette en pâture l'honneur de notre pays. Le MINAT intervient et dit des contre-vérités et ne produit aucun document récent pour pouvoir justifier de la position qui est sienne. Il dit, et en plus, je vois dans le dossier de M. Yebga, une lettre du ministre qui dit, donne acte à M. Yebga, il dépose sa candidature. De tous les dossiers que vous avez reçus, il y a un dossier où le ministre du MINAT a donné acte à un autre candidat. Il y a toujours des dossiers où il a donné acte. Pourquoi particulièrement ce dossier? Reste ipsa loquitur. Les faits parlent d'eux-mêmes. Et les faits vous indiquent la collusion suspecte qu'il y a eu entre M. Yebga et le MINAT pour paralyser la candidature du candidat du Manigem. C'est inacceptable. Les palais de la République doivent être fréquentés par les gens recommandables. Monsieur le Président, il faudrait, je l'ai dit, de ramener l'église au centre du village. Pourquoi l'investiture de M. Anissé Kane devrait bénéficier à M. Yebga, qui depuis 7 ans a totalement disparu de la circulation et était dans son village. Et à l'occasion de la présidentielle, on le sort comme dans un chapeau de magicien pour venir trouver le jeu politique de la République. Il faudrait que vous fassiez les investigations qui sont les vôtres. Et je ne le dis pas ex nihilo. Je le dis depuis 2011. Je fréquente assidûment d'abord la Cour suprême, siégeant comme conseil constitutionnel. Et depuis que ce conseil constitutionnel existe, je n'ai manqué à aucune de ces sessions. Vous avez un pouvoir d'investigation. En tant qu'avocat, plaidant pour le code du Manigem, je sollicite que soit mis en branle le pouvoir d'investigation qui est le vôtre et que vous avez utilisé en 2018 ici. Et c'est dans un dossier qui me concernait, que vous posez les questions utiles. Quelle est la personne qui reçoit les subventions? Est-ce que M. José Yebga ou M. Anissé Kane? Pourquoi Elekam nous écrit qu'en avril 2025 et du jour au lendemain semble prétendre qu'un tiers venu de nulle part, n'ayant aucun lien de formation politique, peut parler de questions d'investiture? Nous n'entrerons pas dans ce piège qui nous est tendu par M. Yebga en parlant des comités de direction, comités de coordination et autres. C'est un débat que nous refusons d'aborder. Parce que non seulement il n'est pas militant de parti politique, mais c'est des questions qui ne ressortissent pas de la compétence du conseil de CA. Si vous évacuez ces questions préalables, il restera une seule candidature. C'est celle qui a été portée par le Manigem. Et il fallait absolument que ces préalables soient mis en perspective pour que vous preniez la seule décision qui se doit d'être prise dans le cadre de cette procédure. Il ne faudrait pas que les noms que vous portez fièrement et qui font la fierté de vos familles soient associés aux jeux troubles que le ministère de l'administration territoriale essaye d'imposer dans le jeu politique camerounais. Il faudrait que le conseil dise non. Et le conseil a le pouvoir de dire non. Et le conseil a le pouvoir de dire à cette personne en quelle qualité est-ce que vous venez parler? Quels sont les actes qui vous habilitent? Lorsque vous aurez fait, vous aurez certainement rendu justice.
Mais je voudrais le dire pour sortir. Si on m'avait laissé croire que M. Yebda serait venu dans cette salle, je me serais mordu. Parce que je ne peux pas comprendre la témérité dans la forfaiture. Je ne peux pas comprendre l'opiniâtreté dans la volonté de nuire. C'est inacceptable. Quel nom entend-il laisser derrière lui? Quel nom entendons-nous laisser les uns les autres au Cameroun qui vient derrière nous? Ce pays doit être le havre dans lequel nos enfants doivent pouvoir grandir. Et chacun doit jouer le rôle qui est le sien. Alors, j'interpelle le Conseil des séants de jouer son rôle et de ne pas laisser la République aller à volo pour faire plaisir à quelques personnes tapis dans l'ombre qui ont décidé de se comporter comme des forbans et de traîner l'honneur de la République dans la gadoue. Lorsque vous avez rendu la seule décision qui se doit d'être rendue, vous aurez fait honneur à la République. Allez à Jacta S.